Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important puisque c'est l'un des piliers de l'alimentation paléo. C'est pourquoi en fait on va devoir éviter absolument les céréales modernes et en particulier celles qui sont riches en gluten, et on en parle tout de suite. Donc on va voir 6 raisons pour lesquelles c'est une bonne idée en fait d'éviter de consommer des céréales, d'éviter en fait de consommer notamment des céréales qui ont du gluten. Et la première raison, c'est tout bêtement pour des raisons, on va dire, historiques. Faut savoir en fait que l'homme est sur Terre depuis plusieurs millions d'années, précisément 7 millions d'années, et on a commencé à consommer des céréales uniquement que depuis environ 10 000 ans, avec l'arrivée du néolithique, c'est-à-dire la période de laquelle l'homme s'est installé et à partir de laquelle en fait il a commencé justement à créer l'agriculture, c'est-à-dire qu'au lieu de chasser et de cueillir sa nourriture, eh bien, il allait tout bêtement la mettre à disposition devant chez lui, à proximité, pour pouvoir avoir beaucoup plus de facilité à trouver de la nourriture. Et ça, en fait, ça a été un petit peu le début de la fin, puisqu'au final, c'est en créant l'agriculture qu'on a commencé à industrialiser, on va dire, l'alimentation, qu'on a commencé à optimiser l'alimentation. Les animaux ont commencé peut-être à cette période à ne pas manger ce pour quoi ils étaient faits. C'est à cette période aussi de notre histoire qu'on a commencé à planter des choses de façon intensive au lieu de les trouver naturellement dans la nature. Donc on va dire juste pour des raisons, on va dire logiques, des raisons de consommation de produits qui n'existaient pas il y a encore quelques milliers d'années, eh bien c'est pas forcément une bonne idée de consommer des céréales, parce que tout bêtement nous allons voir un peu plus loin que nous n'avons pas forcément le patrimoine enzymatique pour pouvoir digérer correctement tous ces aliments, et c'est un point très important puisque ça peut être la source notamment bien de pathologies modernes qui vont être liées notamment à tout ce qui va être maladie auto-immune, etc., etc. Le point numéro 2, eh bien, c'est tout simplement le fait que les céréales modernes, eh bien, sont des véritables monstres génétiques. Il faut savoir aujourd'hui que le blé en particulier, c'est une céréale qui est massivement modifiée, qui est en fait un peu la reine, on va dire, des céréales que l'on modifie génétiquement pour pouvoir justement avoir des rendements hyper efficaces, pour pouvoir avoir des céréales qui sont résistantes aux pesticides, résistantes aux insecticides, qui doivent avoir la bonne taille, puisqu'en fait je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui en fait les champs de blé en fait n'ont strictement rien à voir avec les champs de blé d'antan. Les champs de blé d'antan en fait étaient composés en fait d'épis qui étaient un petit peu voilà dans tous les sens, de différentes hauteurs. Et aujourd'hui, en fait, les champs de blé sont extrêmement uniformes. Tous les épis font exactement la même hauteur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsque les moissonneuses-batteuses passent pour pouvoir récolter le blé, eh bien, en fait, on ne doit pas avoir un épi plus haut que l'autre. La hauteur des lames est optimisée. Et donc ça a été codé, si je puis dire, génétiquement par l'homme en modifiant le patrimoine génétique du blé. Il faut savoir qu'historiquement en fait le blé ancien, le blé ancestral avait 14 chromosomes, et le blé moderne, le blé que vous consommez aujourd'hui dans les pâtes, dans le pain, dans tout ce qui va être produit qui contient du blé, eh bien il en a 42. Je ne sais pas si vous imaginez 42 chromosomes à la place de 14. Tout simplement, en fait, l'homme s'est amusé en fait à modifier le blé en faisant des croisements, en faisant de l'optimisation génétique, on va dire, dans le but d'obtenir en fait un produit qui répond spécifiquement à un cahier des charges. Puisqu'en fait, oui, le blé doit respecter un cahier des charges très précis pour pouvoir être à la fois cultivé, mais aussi être consommé. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est que lorsque vous mangez des céréales modernes et en particulier du blé, eh bien vous mangez un monstre génétique. D'ailleurs, on dit souvent que le blé moderne, c'est ce qu'on appelle le Frankenstein blé, parce que tout simplement, ça n'a rien à voir avec le blé d'antan, le blé ancestral, qui lui en fait était certes beaucoup moins riche en gluten, qui était beaucoup moins résistant, mais qui avait, on va dire, cette authenticité naturelle qui a complètement disparu du blé moderne.
La raison numéro 3, eh bien, c'est tout simplement parce que le blé moderne contient du gluten. Et le gluten, en fait, voilà, je ne vais pas en faire une vidéo ici, j'en ai fait d'autres sur le sujet. Le gluten, en fait, c'est quelque chose que vous devez absolument en fait, sortir de votre bol alimentaire. C'est quelque chose que vous devez absolument sortir de ce que vous mangez au quotidien. Le gluten, en fait, est réputé pour modifier la perméabilité intestinale, pour pouvoir, en fait, on va dire, modifier la surface de votre intestin. Et ça génère, en fait, pas mal de problèmes au niveau de la santé, puisqu'en fait le gluten, en modifiant la perméabilité intestinale, va permettre en fait à certaines molécules de passer à travers la paroi intestinale, et cette paroi qui doit normalement être étanche, qui doit normalement être, on va dire, extrêmement sélective sur ce qui rentre à l'intérieur, et bien va laisser passer des choses qui ne devraient pas normalement rentrer. Et la conséquence que ça va avoir, et bien c'est qu'en rentrant dans votre intestin, en traversant l'intestin, et bien en fait ces molécules vont engendrer des réactions immunitaires qui peuvent être tout à fait disproportionnées, et ça va engendrer ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Et c'est pour ça que par exemple il y a beaucoup de personnes qui mangent du gluten qui vont avoir en fait notamment des problèmes qui vont être liés aux os, notamment ce qu'on appelle les spondylarthrites ankylosantes, qui peuvent être liés aussi à des migraines, qui peuvent être liés à des problèmes de peau, des problèmes intestinaux, comme par exemple le fait de mal digérer en fait tout ce qui va être à base de gluten, etc., etc. Aujourd'hui, dans le monde occidental, les céréales et le blé en particulier en fait, sont la base de l'alimentation. Il faut savoir aujourd'hui que la très grande majorité des calories proviennent des céréales dans le monde moderne, et c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Eh bien, si je prends l'exemple du blé, par exemple, savoir que le blé c'est extrêmement pauvre d'un point de vue nutritionnel. C'est composé principalement de glucides, un tout petit peu de protéines d'ailleurs qui sont souvent allergisantes, et voilà, on peut retrouver des traces de minéraux et de vitamines, notamment de la classe B, mais c'est tout en fait comparativement à certains légumes qui sont d'une densité nutritionnelle extrêmement élevée. Et bien en fait les céréales c'est pauvre, les céréales il n'y a pas grand chose dedans, et malheureusement c'est la base de l'alimentation de beaucoup de personnes, et donc c'est souvent au détriment des légumes justement. Aujourd'hui en fait le plat traditionnel des personnes, alors sans faire de gros clichés mais j'en suis pas loin en fait, hein, c'est les pâtes, c'est les pizzas, c'est les plats préparés dans lesquels on va retrouver du blé, etc., etc. En fait on va retrouver énormément de blé et de gluten dans la plupart des plats de l'alimentation traditionnelle, les plats notamment préparés. Absolument, vous devez faire en sorte que les céréales ne deviennent pas le point le plus important de ce que vous consommez, mais éventuellement une partie minoritaire. Plus vous mangez de céréales, et bien moins vous mangez de légumes. Et c'est extrêmement important de manger des légumes, ça devrait être la base de l'alimentation de tout le monde. Même les gens qui mangent de la viande devraient avoir en fait les légumes qui sont au top niveau en termes voilà, de proportion de ce qu'on mange. Les légumes c'est extrêmement riche en micronutriments, en vitamines, en minéraux, voilà, en tout ce que vous voulez. On peut survivre en fait en mangeant que des légumes, c'est ce que font notamment les végétariens, mais je vous mets au défi en fait de vivre en ne mangeant que des céréales. Vous allez avoir forcément des pathologies, c'est évident. Donc absolument diminuez très fortement votre quantité de céréales pour augmenter la consommation de légumes. Les légumes doivent être absolument la base de votre alimentation. C'est un point essentiel pour votre santé, et ça doit absolument être quelque chose de fondamental. Et puis le dernier point, j'en ai déjà un peu parlé aussi, c'est que le blé, eh bien, c'est composé principalement de glucides. Le blé moderne, c'est 70% de glucides. Ce qui fait qu'au final, comme j'expliquais tout à l'heure, le problème, c'est que pour beaucoup de gens, c'est la base de l'alimentation, et la base de leur alimentation, eh bien, c'est un produit extrêmement glucidique qui souvent en fait fait monter d'ailleurs la glycémie de façon spectaculaire. Si vous prenez le pain blanc, si vous prenez la baguette, notamment la baguette française, la bonne baguette blanche si je puis dire, eh bien, il faut savoir que son indice glycémique, eh bien, c'est 90, ce qui est énorme. C'est pire que le sucre que vous mettez dans votre café, c'est pire que des bonbons. Dites-vous ça quand vous mangez de la baguette, quand vous mangez du pain, eh bien en fait vous consommez, la réaction sur votre corps est encore plus grande que si vous consommiez des bonbons d'un point de vue purement de votre glycémie. Donc c'est extrêmement important de se dire que voilà, le blé doit absolument être minoritaire dans votre alimentation, parce que si jamais vous le mettez en majorité, eh bien vous allez mettre un produit qui est extrêmement voilà, glycémique, qui fait augmenter régulièrement votre glycémie. Du coup votre pancréas doit travailler pour faire diminuer cette quantité de sucre dans votre sang,
et à terme, eh bien, on peut devenir diabétique de type 2. On peut avoir notamment pas mal de pathologies liées au fait d'être diabétique ou même d'être très diabétique. Donc ça, c'est absolument préjudiciable pour la santé, alors qu'avec les légumes, ça ne peut jamais arriver. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc absolument, diminuez fortement votre consommation de céréales. Vous pouvez en manger, pourquoi pas, à l'occasion, mais ça doit être absolument quelque chose de minoritaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si justement vous souhaitez passer à l'alimentation paléo, justement une alimentation où on n'a pas de céréales et on mange très bien, on mange justement riche avec plein de bon goût, de belles couleurs, etc. Eh bien j'ai créé une formation gratuite dans laquelle je vous explique tout pas par pas. Je vous ai mis juste en dessous le lien pour la télécharger, c'est juste en dessous ici, vous cliquez et vous accédez directement, sinon vous trouvez le lien dans la vidéo ou sur le i comme info en haut à droite. C'est gratuit, n'hésitez pas et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, ciao!